Eh bien, salut à tous, c'est Passion Cinéma. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de mes DVD et Blu-ray de Marvel et DC. Donc, on va commencer tout de suite du côté de Marvel. Alors, avec Captain Marvel, donc je vous montre pas le derrière des boîtes, hein, on connaît les derrière, hein, juste le devant. Alors, Captain Marvel, j'ai beaucoup apprécié. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, il y a des gens qui n'ont pas aimé l'actrice. Enfin, voilà, comme à chaque fois, il y a toujours des gens qui aiment pas, des gens qui aiment, hein, chacun ses goûts et ses couleurs. Personnellement, c'est un Marvel sur lequel j'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup apprécié. Clairement, ça changeait un peu de voir toujours des super-héros un peu masculins. Là, on a une héroïne féminine en action, ça fait plaisir aussi de temps en temps. Le film est très bien travaillé et si vous voulez vraiment vous les faire dans l'ordre chronologique, pour comprendre un peu l'histoire, bah faut un peu passer par celui-ci parce qu'il y a énormément de choses à comprendre, surtout au niveau de Nick Fury, pour son œil et tout ça. Énormément de choses à comprendre et voilà. Donc franchement, honnêtement, je vous le conseille, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai découvert cette actrice dedans, hein, je ne connaissais pas, j'ai vu qu'il y avait un ou deux films sur Netflix avec elle, faudrait que je voie ce qu'elle vaut dans ces autres films-là. Ensuite, bah on a Deadpool, hein. Alors Deadpool, je vous montre juste le derrière parce que j'adore ce système de BD. Hein. Voilà, vous voyez, je vous montre. Hop. Donc Marvel, Deadpool, hein, rien à redire, clairement. L'anti-héros, il va vous parler, il va cracher sur plein de trucs, c'est totalement délirant, Deadpool. Moi, c'était déjà un héros que j'appréciais, mais je m'intéressais pas plus que ça au héros, et quand le film est sorti, j'avais pas pu le voir au cinéma, donc je l'ai acheté par la suite. Et honnêtement, bah, j'ai adoré, quoi. Clairement, j'ai adoré. Franchement, là, on en prend plein la gueule dedans, clairement. Ensuite, on a Hulk, donc édition, bon, collector, comme vous pouvez le voir, mais c'est juste parce qu'en fait, il y a deux CD, c'est tout, un bonus et tout ça. Donc, plutôt pas mal pour l'époque, hein, faut remettre le contexte dans l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu dépassé, mais ça reste regardable, ça reste assez intéressant. Ensuite, on a la suite, voilà, avec Edward Norton. Donc, c'est la suite, puisque c'est la suite de celui-ci, hein. Donc il est plutôt pas mal, étant donné que ça commence directement, il est déjà en Hulk et tout ça. Donc là, le Hulk est déjà mieux fait, hein, le film n'a pas des années non plus, hein. Donc j'en dirais pas plus que ça, après c'est un petit Hulk bien sympa, voilà. Ensuite on a Doctor Strange, alors que j'ai toujours pas regardé, d'ailleurs je l'ai acheté, je l'ai toujours pas regardé, faut vraiment que je prenne 5 minutes pour le regarder. Le personnage en lui-même, je crains pas, faut que je voie le film vraiment. Donc j'en dirai pas plus, voilà. Hop. Là, on a X-Men Dark Phoenix. Alors là, quand il est sorti, alors je cours pas forcément derrière les X-Men. J'ai vu les trois premiers de l'époque qui avaient sorti justement. Après, tout ce qui est Future Pass, commencement et tout ça, j'ai pas forcément apprécié. Mais celui-ci, quand j'ai vu la bande-annonce, mais avec elle qui joue dans Game of Thrones, je me suis dit, mais il déménage ce film. Et du coup, j'avais été le voir. Et honnêtement, bah, le film est plutôt intéressant. Parce que clairement, ouah, elle la fout mal à ces deux-là, quoi. Vaut mieux pas se trouver sur son passage. Non, franchement, ouais, c'est pour ça aussi que je l'ai racheté en DVD, parce que j'aime beaucoup ce X-Men-là. On sent la puissance de Jean Grey dans le film, elle fait Jean Grey, hein. Le Phénix, on sent clairement sa puissance. Jennifer Lawrence, toujours au top, hein, clairement. Là, on a les éditions. Enfin, j'allais dire édition Fnac, non, puisque je crois qu'ils sont sortis un peu partout dans ces éditions-là. Donc, Thor Ragnarok, voilà. Alors, pareil, alors, en Marvel 10, je fais juste une petite aparté. J'achète vraiment les films qui me plaisent, hein. Attention, les Thor, je les ai vus. Mais pour moi, Thor, ça restera le premier uniquement. Mais celui-ci, le Thor Ragnarok, est vraiment pas mal, hein. Vous voyez, la jaquette originale dessous. On retrouve Hulk dedans et je trouvais que bah, c'était un petit opus qui est sympa. On va dire que c'est un peu un petit hors-série, quoi. Il est vachement sympa. Même s'il est vachement important pour comprendre le Infinity War au début. Le début se passe juste après Thor Ragnarok, donc on comprend mieux une fois qu'on l'a vu, quoi. Ensuite, bah, on a le premier Avenger, hein. Je pense que ça nous a tous plu de voir tous les héros réunis, hein, clairement. Je dirais rien, un bon casting, un bon film, voilà.
Après, on a Avenger, l'ère d'Ultron, donc une suite, hein, clairement pas mal, assez intéressant. Ça se regarde, ça se regarde. Surtout quand on a le Hulkbuster contre Hulk, ça démolit tout, quoi. Rien que cette scène-là, voilà. Je les ai pas remis dans l'ordre, c'est pas grave. On a Civil War ensuite, par la suite. Donc là, Civil War, intéressant. Alors, petit regret sur Civil War, personnellement, hein. On a une scène de bataille entre ces deux-là, clairement, elle est nulle. Elle est pourrie leur scène de bataille. Même Batman vs Superman est plus intéressant. Alors je sais que c'est pas forcément le point fort du film, mais non quoi. Je sais que le film est plus fait pour introduire les futurs héros, voilà, comme Black Panther, Spider-Man, mais bon, valait mieux pas les faire combattre quoi. À chaque fois, ils tombent pas à la même place. Voilà, on a Avenger Infinity War, donc je m'attarde peu dessus parce que c'est un bon film. Clairement, il est bien en tout point. Voilà, il est assez intéressant. On voit plein de héros. Les acteurs sont réunis. Hein, voilà. Ensuite, on a Endgame. Alors, déjà, très belle jaquette. Hein, j'aime beaucoup. Endgame est assez bien. Par contre, un peu mou sur le début. Clairement, ouais, il est intéressant à voir la première fois. Mais je trouve qu'après, quand on le revoit, bah, personnellement, j'ai trouvé un peu mou au début. La scène de bataille finale bah, est excellente, hein. On a l'équipe de femmes qui est réunie, ça c'est intéressant, ça a plu à beaucoup de personnes. Voilà, donc clairement intéressant. Bon là j'ai mis les Kick-Ass, je sais que ça n'a pas de rapport avec ni Marvel ni DC, c'est un studio indépendant, c'est Marv. Mais voilà, j'avais de la place pour les mettre, donc je me suis dit je vais les mettre là. Donc là on a Kick-Ass 2, donc c'est une petite édition, vous voyez, vous avez des petites affiches et tout ça dedans. Donc Kick-Ass 2, c'est surtout pour le côté un peu super-héros que j'ai mis dedans. Hein. Donc Kick-Ass 2, là on a le premier Kick-Ass. D'ailleurs il y a Jim Carrey, un de mes acteurs préférés dans le 2. Donc c'est pareil, hein, c'est un type, il se prend pour un super-héros quoi, clairement. C'est sans super pouvoir et tout, donc c'est assez cool. Là pour moi on a le meilleur des 3 Spider-Man qui étaient sortis à l'époque, donc le 1, le 2 et le 3. Pour moi le 3 est le meilleur du fait qu'il y a le Spider-Man noir, qu'il y a Venom. Pour moi, c'est le meilleur, donc j'ai juste l'occasion de l'avoir en Blu-ray. Hop. Ensuite, on a Venom. Hein. Alors, Venom, je sais qu'il y a des gens qui ont aimé, d'autres qui n'ont pas aimé. Pour moi, le point faible du film, c'est peut-être qu'on n'a pas le Venom qu'on connaît dans les BD, qu'on connaît dans les dessins animés, qu'on connaît en temps normal, quoi. On n'a pas ce Venom énormément méchant. Alors, est-ce qu'ils ont voulu le rendre un peu gentil du fait que c'est Disney et que, voilà, côté enfantin, je sais pas. Après, le film est intéressant, hein, clairement, mais c'est juste ça qui m'a dérangé. Ensuite, on a eu les deux autres Spider-Man, donc Amazing 1 et Amazing 2. Clairement, le 2, j'ai pas aimé. Le 1, ça passe encore. Je l'ai assez apprécié. L'acteur est plutôt pas mal, même si je l'ai préféré dans Tu ne tueras point. Donc c'est une petite édition, voilà, Steelbook. Hein. Donc ça casse pas trois pattes à un canard, mais elle est sympa. Hop. Ensuite, on a pour moi qui est à ce jour le meilleur acteur qui a joué Peter Parker. Tom Holland, clairement. Ce mec est en train de décoller en termes de carrière. Que ça soit les deux Spider-Man qu'il a fait, que ça soit Le Diable, je sais plus quoi, là sur Netflix, qui a un film très bien avec lui. Ça va être le prochain acteur qui va jouer Uncharted. Il est prévu, je crois, aussi dans un film un peu de guerre, je crois. Un film action-guerre. Enfin, je crois que ça va être sur Netflix ou au cinéma. Je crois que ça va être au cinéma, je suis pas sûr. Donc réalisé par les frères Rousseau. Donc là, on a un petit steelbook. Hein. Donc c'est le Spider-Man 2 qui est sorti avec lui, hein, qui se passe, voilà, à Londres et tout ça. Là, on a le méchant. Bon, je le mets là, je le rangerai directement. Là, on a le Deadpool 2, donc celui-là, je me rappellerai toujours de l'avoir pris à la Fnac. Vous voyez, j'adore ce côté BD derrière. Donc à la Fnac, allez-y, de temps en temps, il y a des éditions comme ça, Steelbook, vous allez pouvoir les payer 10 balles. Hein. Donc là, on est au niveau des DC. Donc là, on a la trilogie Dark Knight, avec Batman Begins, Batman Dark Knight et Dark Knight Rises. Personnellement, mon préféré, c'est le deuxième, avec le Joker, hein, clairement. On va pas se mentir, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. On a un putain d'acteur qui sait jouer le Joker, quoi. Voilà. Après, là, on a Justice League. Alors, je sais pas s'il y a que Fnac qui ont eu ces éditions-là. Moi, je les ai vues que chez Fnac. Hein. En dessous, vous avez la boîte originale. Clairement, elles sont plus classe quand même que les jaquettes Marvel. Regardez.
Oui, je sais pas si vous allez voir ce côté un peu brillant qu'on a dessus. Donc clairement le film est assez bien. Bon, il y a quelques défauts clairement. J'attends la version cut du film clairement. Mais le film est intéressant quand même. Ensuite on a Aquaman. Là clairement excellent. Ils ont fait un bon truc d'ici. Acteur qui a d'ailleurs joué dans Game of Thrones et Stargate Atlantis. Donc voilà, donc excellent film. Hein. Ils ont eu raison d'exploiter leur personnage. Ici nous avons Wonder Woman, donc interprétée par Delgado. Une bonne actrice que j'avais découvert dans Phantom Furious. Maintenant, elle a le rôle de Wonder Woman. Hein. Il lui tient à la peau d'ailleurs son rôle, hein, clairement. Bon, attendez, hop, c'est que je m'assois correctement. Voilà. Donc son rôle lui tient à la peau, hein, clairement. Maintenant, on saura que c'est elle qui fait Wonder Woman. Je crois qu'elle est prévue aussi pour un film où elle doit incarner Cléopâtre, je crois aussi. Et un autre film qui doit sortir avec Reynolds et, et je sais plus qui. Je crois que c'est pas sur Netflix ou c'est un film un peu braquage comme ça. On verra ce que ça donne. Ensuite, on a Shazam. Alors Shazam, j'ai trouvé sympa qu'il l'ait fait parce que c'est vrai que c'est un personnage dans l'univers d'ici qu'on parle pas forcément beaucoup. Voilà. Donc plutôt intéressant comme personnage. Moi j'aime bien, j'ai bien aimé le film clairement. Alors je dis pas qu'il faudrait qu'il y ait un 2, mais le film est intéressant. Là on a le Batman. Hop. Donc la boîte est classique, hein, clairement. On va pas se mentir. Donc c'est du Keaton et du Nicholson. Donc je vous montre juste pour le Joker parce que clairement le Joker a été pas mal fait pour l'époque. Hop, voilà. Donc, le film avait quand même eu meilleur Oscar en 89 pour meilleur décor. Là, on a un de mes films préférés de 2019, donc le Joker, avec Joaquin Phoenix, on a Robert De Niro dedans. Donc clairement, à ce jour, pour moi, ça reste... Alors, je dis pas que le Joker qui joue dans celui-ci est mauvais, j'ai pas dit ça. Juste clairement que c'est moins moderne. Pour moi, personnellement, en termes de film, ce sera celui-là. Celui avec Batman passerait deuxième. Mais en termes d'acteur, on va pas se mentir, il le jouait très bien. Hein. Donc voilà, bon je vais le mettre là, je le rangerai après parce que là d'une main ça se casse la figure. Donc Harley Quinn, je m'attarde pas trop dessus puisque j'avais fait une vidéo où je donnais mon avis sur le film. Donc c'est excellent, on a ce côté, on retrouve ce côté délirant, le côté un peu front, un peu délire d'Harley Quinn. Son univers quoi, donc c'était assez intéressant. Moi j'ai bien aimé, clairement j'ai aimé. J'aurais rien contre un 2. Alors j'ai mis ça, c'est pareil, c'est un peu comme Kick-Ass, c'est un truc un peu indépendant. C'est plus le côté super-héros. Donc Rex Stone, hein, on va dire que c'est un peu l'équivalent de Thor chez DC. Je vous montre voilà de derrière pour que vous voyez. Attendez, hop, un petit peu. Hop, focus qui se fait, voilà. Vous voyez, Redstone marche sur les traces des super-héros Marvel. Alors je l'ai mis chez DC parce que clairement je sais pas si c'est un DC ou pas du fait que ça soit Warner. Donc bon bah voilà. Bon, je les remettrai hop, dans l'ordre correctement. Il reste 3 films à vous présenter. Alors, Batman Forever avec Val Kilmer, voilà. Jim Carrey également. L'acteur que j'apprécie. Puis dans ce film-là, il est assez comique. Donc voilà, donc c'est classique. Hein. Hop, là, on a celui avec Schwarzenegger. Il est un peu moins bien, clairement. C'est vrai que les répliques, ça a toujours été le point faible de ce film. Puis là, il a un peu plus, il a mal vieilli, je trouve. Enfin, c'est mon avis. Hein, après, voilà. Après, nous avons celui-ci, Batman le défi. Donc, c'est avec De Vito hein, qui fait le pingouin. Un superbe acteur qui pouvait pas mieux choisir pour faire le pingouin. Je crois qu'il y a des rumeurs où ils ont prévu de faire un autre Batman avec le pingouin. Mais clairement, on n'aura personne qui pourra mieux faire. Hein. Michel Pfeiffer et Michael Keaton. On avait vraiment trois acteurs pour ce film-là. Regardez-moi un peu ce pingouin, quoi. Clairement, vous connaissez beaucoup. Des pingouins comme ça, super bien fait. Je vais y arriver. Voilà. Super bien fait. Non, le film est vachement intéressant. Le film est plutôt intéressant. Donc, clairement, il n'y a rien à redire. Donc, moi, je vais vous laisser ici.